Xiao Wangxia, la deuxième fille perdue de la famille Xiao. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Je suis tellement nerveuse. Après toutes ces années, c'est la première fois que je vois mon père. Wangxia, maman, ce jour est enfin arrivé. Ton père accepte de te reprendre dans la famille Xiao. Tu seras désormais la deuxième demoiselle de la famille Xiao. Tu ne seras plus cette fille, sans nom ni statut. Qu'est-ce que vous dites? Tant que je peux rester avec vous. Peu importe ce que les autres disent de moi, je m'en fiche. Inutile de te débattre. Xia Jin, ma petite sœur. Xia Jin. Petite sœur. Toi. Tu es Xiao Shuxia? Alors tu es mon père? Tout à l'heure, tu vas remplacer ta sœur et te marier dans la famille Jiang. La remplacer? Vous vous moquez de moi? Pourquoi devrais-je épouser un homme dont on ne sait rien? Dont on ne sait rien? La famille Jiang est l'une des plus prestigieuses de Jincheng. Si ce Jiang Yuan n'avait pas eu cet accident il y a quelques années, devenant infirme, tu crois que tu pourrais atteindre une si haute branche? Je me disais, toutes ces années, vous nous avez ignorés, ma mère et moi, et soudain, vous nous rappelez, en parlant de réunion familiale. C'était donc votre plan depuis le début. Tu es ma fille, Xiao Feng. Je t'ai élevée jusqu'à aujourd'hui. Il est temps que tu me rendes l'appareil. Je n'ai pas un père comme toi. Je préfère mourir que de me marier dans la famille Jiang. Détachez-la. Tu veux mourir, c'est ça? Je vais t'exaucer ton souhait. Alors vas-y, meurs. À propos. Si tu meurs, ta mère ne survivra pas non plus. Ma mère. Qu'as-tu fait à ma mère? Si tu ne te maries pas aujourd'hui, tu ne la reverras plus jamais. Ma mère est aussi ta femme. Comment peux-tu être aussi une bâtarde, une sans-gêne? J'ai envie de vous étrangler tous les deux. Si tu n'avais pas une certaine utilité, je ne t'aurais jamais reconnu comme ma sœur. Tu peux partir, mais dans cette vie, tu ne reverras plus ta mère. D'accord, je me marie. Si je me marie, vous laisserez ma mère tranquille? Exactement. Le mariage, c'est ça? On peut aussi divorcer. De toute façon, c'est un infirme. Il ne peut rien me faire. Dès que je retrouverai ma mère, je trouverai un moyen de divorcer. Il est presque l'heure. On doit aller chercher la mariée. Intéressant. Xiao Feng est sur des charbons ardents. Il est pressé de marier sa fille à un infirme. Alors, pas de mariage. Du tout. Pourquoi pas? C'est le grand-père qui a arrangé ce mariage. Il faut bien l'honorer. Tu as changé d'avis? Grand-père a dit de me marier, pas de ne jamais divorcer. C'est vrai. Jiang 88 1888. Xiao Wangxia. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que maman aille bien. Ce n'est qu'un mariage. Je n'ai même jamais été en couple. Et je vais déjà entrer dans le tombeau du mariage. Ça va, on se marie. Et on pourra divorcer.
Mademoiselle Xiao Wangxia. Quoi? Te marier avec moi, c'est une corvée? Tu pleures comme ça. Ce sont des larmes de joie, c'est que mon mari est tellement beau. Chérie. Madame, je vous montre votre chambre. Madame. À partir de maintenant, vous logerez ici. Je ne partage pas la chambre avec Jiang Yuan. Génial. Tout ça, c'est pour moi? Cette famille Jiang. Point est plutôt pas mal, en fait. Attends. C'est sûrement un piège de Jiang Yuan. Il veut sûrement me mijoter comme une grenouille. Quand je serai totalement plongé dans cette illusion, incapable de m'en défaire. Il me fera la peau, d'un coup sec. Après tout, comme l'a dit Xiao Feng, ce Jiang Yuan, il est plutôt effrayant. Mais il est incapable de faire l'amour. Et il ne peut pas convoiter mon corps. Il n'aurait pas un autre plan, quand même? Comment le sais-tu, que je suis incapable de faire l'amour? Comment le sais-tu, je suis incapable d'avoir des relations sexuelles? Tu as essayé? Pourquoi tu ne frappes pas à la porte? Tu sais pourquoi je veux dormir dans une chambre séparée? C'est parce que je n'ai aucun intérêt pour toi. Toi, une personne en fauteuil roulant, comment peux-tu être si forte? Toi, ta jambe. Mademoiselle Xiao? Tu ne sembles pas bien connaître ton mari, pas vraiment. Sais-tu pourquoi je ne reproche pas à Xiao Feng de m'avoir imposé une fille illégitime, qu'il ne valorise pas, parce que pour moi, peu importe avec qui je me marie, je ne fais que respecter un accord, et je divorcerai à la fin. Divorcer? Divorcer, c'est une bonne chose. Quand est-ce qu'on divorce? Tu as l'air content d'entendre parler de divorce. Zut, je me suis laissé emporter. N'est-ce pas toi qui en as parlé le premier? Et puis... Toi, ça va? Tu saignes du nez. Du sang. Le sang me fait tourner la tête. Xiao Wangxia. Xiao Wangxia. Madame Zhou. Vite, apporte la trousse de secours. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'amuses bien. Camarade Lao Jiang, je te connais depuis plus de 10 ans, je ne savais même pas que tu avais ce talent. Elle s'est évanouie, je vais t'aider à la porter sur le lit. Ma femme, pas besoin que tu la portes. Je ne compte plus me cacher. Elle est des nôtres. Ne t'inquiète pas. Des nôtres. Ouf, mon visage est intact. Ces toilettes sont plus grandes que notre salon. C'est trop luxueux. Madame. Oui? Viens manger. J'arrive. Madame, tu tiens ton couteau et ta fourchette à l'envers. Mais le couteau, c'est pour couper, non? Ma main gauche est plus forte. Je préfère comme ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait à l'occidental. Si tu fais ça en public plus tard, on se moquera de toi. Tu es Madame Jiang, maintenant. Laisse-la faire. À propos de Jiang Yuan, même s'il n'est pas très souriant, il n'est pas si difficile à vivre. Et il est plutôt beau. Dommage. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai de la nourriture sur le visage? Non, tu n'as rien sur le visage. Tu es mon type.
Ne te méprends pas, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que moi, je parle avant de réfléchir. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Enfin. Enfin, pas que je t'aime bien. Pourquoi tu me regardes? Tu manges avec ton visage, peut-être? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, Encore. les dents. J'ai bien mangé. Tu me trompes. Madame, aujourd'hui, tu dois retourner chez tes parents. Le jeune maître n'est pas très disponible pour t'accompagner. Je t'accompagne chez les Xiao. Cette fois-ci, en y retournant, il faut que je demande où est maman. Ces 2 dernières années, la société Xiao, la situation opérationnelle n'est pas très idéale. La principale raison est que tu lui as pris plusieurs clients auparavant. Cela l'a beaucoup affecté. Au fait, pourquoi tu t'en prends à lui comme ça? Il me méprise. Et il déteste que je sois handicapé. Si je ne me trompe pas. Si ce n'était pas à cause de la mauvaise gestion de son entreprise. Il n'aurait pas tant tardé. Sinon, la mariée ne serait pas passée de Xiao Shuxia à Xiao Wangxia. Oh! Et... peu importe. De toute façon, qui voudrait t'épouser, tôt ou tard, ce sera le divorce. Qui a dit que je voulais divorcer? Tu ne serais pas intéressé par cette femme, n'est-ce pas? Cette femme. Elle est effectivement plus intéressante que je ne l'imaginais. Et, quand un homme dit ça, il y a 8 chances sur 10 qu'il tombe amoureux. Ah oui, mon sauveur. Tu l'as trouvé? Ce jour-là, la scène de l'accident était si chaotique. La vidéo de surveillance n'a pu filmer que son dos. Une mère de Jean. Où vais-je le trouver? À moins qu'elle ne vienne d'elle-même. Laisse tomber. J'ai d'autres choses à te faire faire. Tu as entendu parler, la légende du « retour du jade intact à Zhao ». Liao 25 366. Xiao Wangxia, on dirait que Jiang Yuan te traite plutôt bien. Tout ce tapage. Tu devrais me remercier, je te donne une chance de t'élever socialement. Si ce n'était pas à cause de sa blessure à la jambe, tu n'aurais même pas eu l'occasion de te jeter à lui. Ce n'est pas convenable de parler debout ici. C'est la tradition de la visite de retour. Tu ne m'invites pas, ta sœur, entrez boire une tasse de thé. Entre. Et ma mère, on avait convenu que j'épouserais la famille Jiang. Tu laisseras ma mère tranquille. Parle. Wangxia, maman va bien. Comment vas-tu? Maman, où es-tu? Maman. Je te l'avais dit, ta mère va bien. Sers bien Jiang Yuan. Maintiens de bonnes relations entre les deux familles. Ta mère, je m'occuperai d'elle naturellement. Vieille chose, tu ne tiens pas ta parole. On avait convenu que j'épouserais la famille Jiang. Tu laisseras ma mère tranquille. Maintenant, non seulement tu te rétractes, mais en plus tu changes d'avis. Vendre ta fille pour ton propre bénéfice. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? Qu'as-tu dit, espèce de salaud? Tu parles ainsi à ton père? Et en plus tu me regardes fixement. Comment oses-tu frapper madame? Je ne peux pas frapper ma propre fille? Ici, il n'y a pas de place pour toi. Un domestique, pour parler. Dégage. Patron Xiao. Quelques jours sans se voir. Votre tempérament est devenu bien plus irritable. Assistante Yu. Je m'appelle Yu Tian. Aujourd'hui, c'est le banquet de retour. Monsieur Jiang a des difficultés à se déplacer, vous le savez, pour présenter ses excuses. Il vous a préparé un grand cadeau. Oh, assistant Liu. Quel grand cadeau. Le mariage de Monsieur Jiang et de Mademoiselle Xiao a été simple. C'était juste une formalité, sans cadeau. C'est pourquoi il m'a spécialement envoyé, pour vous apporter les cadeaux. Ce premier cadeau, c'est un projet que le groupe Jiang a remporté aux enchères.
Mais rassurez-vous, nous vous faisons une remise de 10 millions. Le deuxième cadeau, c'est le document de relance du projet de coopération entre le groupe Xiao et Color Painting International pour le développement du centre commercial Color Painting International, visant une coopération gagnant-gagnant et un développement commun. D'après nous, Color Painting International a interrompu la coopération avec le groupe Xiao. Mais rassurez-vous, Monsieur Jiang, qui est très bon envers son beau-père, a intercédé. Color Painting International a accepté de relancer la coopération avec vous. Pourquoi ce vieux a-t-il l'air si mécontent? C'était le trimestre dernier, Monsieur Jiang a accidentellement pris de vous, Tianhui Adu, le document de transfert des droits de développement. Jiang Yuan, ce salaud, est-ce qu'il est en train d'humilier mon père? Ces projets ont clairement été arrachés à notre groupe Xiao, par vous. Maintenant, on dirait que nous devons vous remercier pour votre générosité. Ce Jiang Yuan sait comment humilier les gens. Mademoiselle Xiao, ce que vous dites n'est pas tout à fait juste. Dans les affaires, prendre un projet, c'est grâce au talent. D'autant plus que Monsieur Jiang vous l'a cédé. Vous n'êtes pas reconnaissante. Et en plus, vous mordez la main qui vous nourrit. N'est-ce pas un peu blessant pour la sincérité de Monsieur Jiang? Ce Jiang Yuan m'a joué un tour. Il sait parfaitement que ces projets, je ne peux pas les digérer. Alors, il prépare un retour du jade intact pour m'humilier. Pourquoi je dis ça? Même si tous ces projets nous sont rendus, nous ne pouvons pas les réaliser. Il sait que la chaîne de financement de notre groupe Xiao est rompue, et que nous ne pouvons pas achever ces projets. Alors, il fait des mystères pour nous humilier. TSS. Ce Jiang Yuan est un homme assez sournois. Monsieur Xiao, inutile de s'énerver maintenant. Attendez que Monsieur Jiang arrive. Vous pourrez vous énerver à ce moment-là. Quoi? Monsieur Jiang arrive tout de suite. Jiang 57343. Jeune maître. Désolé, beau-père. Je suis en retard. Jiang Yuan, qu'est-ce qui se passe? Tu n'étais pas un cancer? Jiang Yuan. Tu es déjà guéri. Depuis un moment. Tu te moques de moi, c'est ça? Puisque tu es guéri, pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Si je te l'avais dit plus tôt, tu m'aurais changé de fille, c'est ça? Je te le dis, Xiao Feng, vous calculez vraiment bien. Vous avez tellement peur que votre perle rare souffre après avoir épousé un Jiang, que vous me refilez une bâtarde. Déshéritée, reléguée en banlieue. Mais bon, peu importe, la fille que vous me refilez, je m'en fiche. Parce que pour moi, cette affaire, je ne peux pas y perdre. J'honore la promesse de grand-père, sans débourser un centime, et j'obtiens une femme. Pourquoi m'en priver? Jiang Yuan, maintenant que tu es marié à Wang Xia, nous sommes beaux-pères. À l'avenir, si tu continues à créer des problèmes au groupe Xiao dans les affaires, tu auras la réputation d'être un ingrat. Si ça s'ébruite, ce ne sera pas bon pour les Jiang non plus. Soyez tranquille, beau-père. Tant que votre fille sera mon épouse, personne n'osera toucher à votre groupe Xiao. Ah, on dit qu'on ne choisit pas son père. Mais au moins son mari, si? Moi, Xiao Wangxia, je suis vraiment maudite pour 8 vies. Mon mari est du même acabit. Tous les deux, ils me manipulent. Xiao Wangxia. Depuis tout à l'heure, tu fais cette tête de 6 pieds de long. Je te dois de l'argent? Président Jiang, vous plaisantez, je n'ai pas d'argent à vous prêter. Je suis la femme que vous avez eue, pour pas un sou. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre un prix sur les gens. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Conduis. Il y a une soirée demain. Tu dois m'accompagner. Non, c'est rien, je monte. Xiao Wangxia. Quoi? Je t'ai épousé, pas pour que tu me fasses la tête. Tu crois que tu as le droit de refuser? Alors, que faut-il pour satisfaire le jeune maître Jiang? Ça vous satisfait, jeune maître Jiang? C'est pire que si tu pleurais. Ton sourire est si moche. Laisse tomber. Madame, oui, notre jeune maître a l'air très sérieux. Un peu difficile à vivre. Difficile à vivre? Il est bien pire que ça. Même les chiens dans la rue voudraient lui donner un coup de patte. Il se prend pour le roi du pétrole, et sournois.
Je suis méchant? Cette femme. Elle en demande toujours plus. Non. Pourquoi je me soucierais de ce qu'elle dit? Pourquoi tu ne frappes pas avant d'entrer? Ça va? Qu'est-ce que tu viens faire ici si tard? Hé! Quoi, tu as peur que je te touche? Avant, quand j'étais en fauteuil roulant, tu pensais que je ne pouvais pas te faire du mal? Maintenant, nous sommes mariés. Est-ce que c'est le moment? Ne t'approche pas, je te le dis. Je frappe très fort, ça fait mal. Tu crois que la force va te permettre de battre un homme? Qu'est-ce que tu dis? Ton sauveur est apparu. Vraiment? Il y a 3 ans, c'est toi qui m'as sauvé. J'ai vérifié la vidéo. C'est bien elle. Mademoiselle Lin, de quoi as-tu besoin? Tu es mon sauveur. Quelle que soit la demande, je la satisferai. Monsieur Jiang, je t'en supplie, héberge-moi. Je n'ai nulle part où aller. Je veux juste à Jincheng, avoir un endroit où me poser. Levez-vous d'abord. Mademoiselle, ça va? Ton bras. Mon bras n'a rien, c'est juste un petit coup accidentel. D'accord, puisque tu es mon sauveur, et sans abri. Alors, reste chez la famille Jiang pour le moment. Si tu as quelque chose, parle-lui simplement. Merci, monsieur Jiang. Mademoiselle Lin, vous dormirez dans cette chambre ce soir. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le-moi. Merci, madame. Ne vous en faites pas. Au fait, le 2e étage est la chambre du jeune maître et de la jeune maîtresse. Mademoiselle Lin, ne vous déplacez pas librement. Tout se passe selon le plan. Ça se passe très bien. Sa jambe est comme vous l'aviez prévu. Elle est déjà guérie. Lin Morant. Si le plan se passe bien, tout se réalisera comme un rêve. Toutes les souffrances passeront. Tu dis quoi? Le sauveur est arrivé à la porte au milieu de la nuit. Et c'est une femme. Jiang Yuan l'a même laissé rester. Madame, ne te fâche pas. Je ne suis pas en colère. Madame Zhou, ne vous inquiétez pas. C'est bon alors, reposez-vous tôt. Madame Zhou disait avant qu'il n'avait pas ramené de femme. Je viens de tourner et tu me contredis. Sale type. Les hommes n'ont pas un qui est fiable. Est-ce vraiment elle qui l'a sauvée? Ah, au fait. Comment s'est-elle blessée? Ça ressemble à des violences conjugales. Violences conjugales. Et, alors enquête sur cette affaire. Oui. Ah, et aussi. Tu es sûr de ne pas en parler à Mademoiselle Chiao? Une femme qui habite chez la famille Jiang. Elle pourrait être jalouse? Jalouse. Si elle n'est pas jalouse dans cette situation, cela signifie qu'elle ne tient pas à toi. Non, je devrais être heureuse. S'il a une autre femme, cela signifie qu'il n'a plus besoin de moi, et je pourrais divorcer, et je pourrais fuir la famille Jiang. N'y pense même pas. Tu ne frappes jamais à la porte? C'est chez moi. Je vais où je veux. Et, tu, n'essaie pas de fuir ma main. Tu as entendu? Ah, Xiao Wangxia. Tu es fou?
C'est moi qui suis fou. J'ai encore plus fou que ça. D'accord. Xiao Wangxia, tu as gagné. Oh, ne verrouille pas la porte, sinon je... T'es dingue. Espèce de Jiang Yuan. À cause de toi, je n'arrive pas du tout à dormir. Pourquoi n'est-il pas encore couché à cette heure? Un homme sérieux est vraiment le plus séduisant. Pas séduisant, pas séduisant, pas séduisant, pas du tout séduisant. Xiao Wangxia, reprends-toi. Les beaux gosses, ça trouble l'esprit. Tout seul au milieu de la nuit ici, qu'est-ce que tu marmonnes? Non, entre. Non, merci. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce genre de choses doit être consensuel. Tu n'as vraiment aucune classe. Je voulais juste que tu m'aides à appliquer une pommade, c'est tout. Je pensais que... Tu pensais quoi? Rien. Désolé. La prochaine fois, je serai plus douce. Tu veux faire quoi? De quoi as-tu honte? On est mari et femme. Si je le voulais, tu crois que tu pourrais t'enfuir? Je ne suis pas encore prête. Alors, quand seras-tu prête? En tout cas, pas maintenant. Alors, tu ne rentres pas dormir? Tu veux rester pour discuter plus profondément avec moi? Ouf, c'était moins une. J'ai failli perdre ma vertu. Finalement, tous les hommes se ressemblent. Il n'est toujours pas là? Il est presque l'heure. Monsieur Jiang. Oui? Xiao Wangxia, il est temps de partir. À propos. Va chercher la branche d'or et la feuille de jade. Hein? Entre d'abord, je dois prendre un appel. D'accord. Arrête. Xiao Wangxia, pas mal. Le défilé de printemps de Paris. Une robe qui vaut 100 000 euros. Et toi, la campagnarde, tu arrives à la porter. Jiang Yuan est vraiment généreux. 100 000 euros? Mon Dieu, dans mon village, ça achèterait un appartement. Tu n'as vraiment rien vu. Oh, ton collier est plutôt joli. C'est Jiang Yuan qui te l'a offert? Et alors? Tu es jalouse? Dommage. À l'origine, la place de maîtresse de la famille Jiang t'était destinée. Et tu l'as laissé filer, hélas. Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à ta mère? Tu veux me le dire? Je peux te le dire. Mais... tu dois me donner ce collier. C'est à Jiang Yuan, pas à moi. Le donner à Xiao Shuxia. C'est pas bien. Comment? Tu ne veux pas le donner? C'est juste un collier, après tout. Jiang Yuan est si riche. Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à ta mère? On le considère comme une dette à Jiang Yuan. On lui remboursera plus tard. Trouver ma mère est plus important. Hé, dis-moi d'abord. Ta mère n'est pas à Jincheng. Hé, Madame,
Vous êtes ok? Je suis ok. Excusez-moi. C'est moi qui vous ai bousculé. Pas de problème. Et, madame, quel est votre nom? Xiao Wangxia. Xiao Wangxia, c'est un beau nom. Jiang Yuan. Comment ce collier est sur ton cou? C'est ma sœur, Xiao Wangxia, qui me l'a donné. Tu dis quoi? Eh, Ça ne t'appartient pas. monsieur Jiang, j'ai entendu dire que vous étiez complètement rétabli. Félicitations. Excusez-moi, je dois m'absenter un instant. Je suis l'épouse de Jiang Yuan. Tu n'as pas à te soucier de moi. Mon cousin. Ça fait longtemps. On dirait que tu es vraiment rétabli. Je suis vraiment content pour toi. Cousin. Vous êtes cousin? Ma mère est la tante de Yuan. Maintenant que tu es marié, tu devrais l'emmener à Ningguan pour voir, et en profiter pour voir grand-mère et lui dire que tu es guéri. Après mon accident, est-ce que grand-mère est venue me voir une seule fois? Pourquoi faire semblant d'être si chaleureux maintenant? Oh là là. Cousin, quoi qu'il en soit, nous sommes de la famille. Il n'y a rien que nous ne puissions pas régler, en parlant calmement. Inutile. Attends, lâche-moi. Pourquoi tu déverses toute ta colère sur moi? Je ne suis pas ton punching ball. D'accord. Je vais être factuel. Pourquoi tu as donné le collier que je t'ai offert à quelqu'un d'autre? Bon, c'est de ma faute. Mais tu es si riche. C'est juste un collier. Je te le rembourserai, c'est tout. Tu me le rembourses? Ce collier est unique. Comment tu vas faire? Avec de l'argent? Tu en as plus que moi? Alors qu'est-ce que tu veux? Cette personne est vraiment difficile. Il s'énerve encore pour rien. Wangxia. Tu as oublié ton sac. Merci. Tu es fou ou quoi? Xiao Wangxia, tu es marié. Arrête de tourner autour de mon frère Changyan. Quoi? Tu veux mériter ton titre et devenir une vraie traînée? Avec quel œil tu vois que je drague quelqu'un? Il me tendait juste mon sac. Est-ce que ça veut dire que dans ton esprit, je suis si irrésistible? Irrésistible, mon œil. Tu es ringard au possible. Alors de quoi tu as peur? Et puis, tu vas te laver la bouche et parler proprement. Traîner, salope. Ça ne te va pas du tout. Tu as dit quoi? Tu vas encore utiliser ton sale pouvoir pour me faire pression? On en a tous. Tu joues sur ton père. Je peux jouer sur mon mari. Mon mari est Jiang Yuan. Il est bien plus puissant que ta petite demoiselle. Shuxia. Elle est, quoi qu'on en dise, ta sœur. Comment peux-tu la frapper? Changyan. Je suis ta copine. Tu es tombé sous son charme? Je suis tellement triste. Changyan. Je suis tellement triste. Tu me dégoûtes. Laisse-moi. Shuxia, lâche. Shuxia. Papa, oh. Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé sur ton visage? Xiao Wangxia m'a frappé. Regarde, elle a complètement abîmé mon visage. Tu as frappé Shuxia? C'est sûr, une femme comme ta mère ne peut pas éduquer une fille convenable. Arrogante et déraisonnable. Je suis juste irrité à la vue de ça. Tu ne rentres pas à la maison, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as eu une bagarre? Oui. Tu penses aussi que je suis vraiment grossière et méprisable? C'est tellement humiliant? Tu as des blessures si graves? Tu as gagné? Et, c'est moi qui suis plus lourd. Ça ne me regarde pas. Tant que tu as gagné, on rentre à la maison. Jiang Yuan, tu vas me le payer. Merci tout à l'heure. De quoi tu me remercies? On t'a maltraité, c'est ma réputation qui en prend un coup.
Tu es maintenant l'épouse de Jiang Yuan. Tu dois gagner tous tes combats. Alors, tu es toujours en colère? Je suis fatigué, je rentre. Et... Madame, le jeune maître m'a dit que vous étiez blessée. Il m'a spécialement envoyé vous appliquer un médicament. Justement, j'avais quelque chose à vous demander. Ce collier, feuille d'or et branche de jade, est-il vraiment si important? Jiang Yuan est toujours en colère contre moi. Ce collier, c'est une relique de la mère du jeune maître. Pour le jeune maître, c'est ce qu'il a de plus précieux, une relique. Ah! Jiang Yuan. Pourquoi tu n'es pas habillé? Pourquoi tu n'as pas frappé? J'ai frappé. Je pensais que tu étais encore fâché. Alors je suis... Désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Jiang Yuan, je suis désolé. Je ne savais vraiment pas que ce collier était si important pour toi. Donc, si ce n'est pas important pour moi, tu peux le donner à n'importe qui? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis vraiment désolé. Tout est de ma faute. Alors, que dois-je faire pour que tu sois un peu moins en colère? Ça dépend de comment tu vas me faire plaisir. Quoi? Tu te jettes dans mes bras? Ma mère dit que un câlin peut dissiper les barrières entre deux personnes. Tu n'es plus en colère? Tu as souri. Regarde, tu es si beau quand tu souris. Tu devrais sourire plus souvent. Ça ne te regarde pas. Je le savais. Jiang Yuan, tu fais exprès de paraître méchant. J'ai raison, non? Ton visage est si rouge. Tu as envie de moi, c'est ça? Non. Mais... j'ai envie. Il est vraiment beau. Difficile de ne pas être touché, et il est si gentil avec moi. Tu regardes quoi? Rien. Alors, on pourrait revivre ça ensemble? Je ne veux pas. Descends pour le petit déjeuner. Ah, au fait. Je dois aller au bureau. Cousin, voici le plan d'acquisition de Shiji Tiandi. Regarde. À l'avenir, appelez-moi Monsieur Jiang au bureau. D'accord, Monsieur Jiang. Veuillez regarder. Le groupe Jiang. Monsieur Jiang, Monsieur Qin est déjà arrivé. Je regarderai ce soir. Jiang Yuan. À chaque fois, tu réussis à échapper au danger. Mais cette fois, tu n'auras pas autant de chance. Tu es fou? Tu veux en venir aux mains? Chérie, tu sais que Jiang Yuan a toujours enquêté sur cette affaire, il a même retrouvé le chauffeur responsable. J'ai eu tellement de mal à détruire les preuves. Ne t'attire pas d'ennui. Mais Jiang Yuan me met constamment des bâtons dans les roues. Il s'immisce tout le temps. C'est impossible d'agrandir mon empire commercial. Il te met des bâtons dans les roues. Rends-lui l'appareil, c'est tout. Arrête de faire des choses dangereuses. Trouve une autre méthode. Une autre méthode. Maintenant que vous le dites, ça me rappelle qu'il y a une femme à ses côtés. Donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Papa, arrête de me frapper. Je n'ai vraiment pas d'argent. Pas d'argent, pas d'argent. Tu peux aller te vendre. Je parie que c'est encore un nouveau protecteur. Aujourd'hui, je reste ici, à l'attendre. Il t'a couché. Une famille riche comme la sienne ne peut pas sortir cet argent? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas comme ça. C'est qui, toi? Pourquoi tu frappes les gens comme ça? Je l'ai frappé, et alors? Je suis son père, merde, je frappe quand je veux, ça ne te regarde pas.
Même si c'est ta fille, tu ne peux pas frapper les gens comme ça. Je la frappe comme je veux, et alors? Je l'ai mise au monde, merde. Cet argent maintenant, c'est pour qu'elle se vende plus tard. Les frais pour moi. Je pensais que Xiao Feng était déjà assez absurde. Je ne m'attendais pas à ce que cette personne soit encore pire. Tu calomnies ta fille comme ça. Tu es pire qu'une bête. Qu'est-ce que tu dis? Tu as du cran, toi. Oser s'en prendre à ma femme chez les Jiang. Je vais bien. Tu es assez arrogant, mon gars. Tu crois que si je passe un coup de fil, le 9e maître te fera la peau? Ah oui? Neuvième maître. J'ai entendu dire que quelqu'un peut prendre ma vie. Je ne suis pas au courant de ça. C'est bien ça, non? Jeune maître Jiang, quel est l'imbécile qui ose dire ça? Moi, Jiu Tian, au port de Jincheng, j'ai encore besoin du soutien du jeune maître Jiang. Il suffit que le jeune maître Jiang donne l'ordre. Et moi, le 9e maître, je vais donner une leçon à ce morveux inconscient. Tu as entendu? Je m'en fous, ma vie ne vaut rien. Aujourd'hui, je reste ici. Si je n'obtiens pas l'argent, je reviendrai tous les jours, pour vous empêcher d'avoir la paix. Ah! Papa, je t'en supplie, ne fais pas ça. Que veux-tu que je fasse? Mademoiselle Lin est plutôt à plaindre. Si c'est une question d'argent. Nous. Je vois où tu veux en venir. Deal. Combien tu veux? 5 millions. Prends ces 5 millions et dégage. Si je te revois, je te fais disparaître de Puchun pour de bon. Vraiment 5 millions? Ah, je te la donne. À l'avenir, tu devras bien t'occuper de ton grand frère, hein? Ah. Monsieur Jiang. C'est 5 millions, je vous les rendrai, c'est promis. C'est 500 000 euros. Considérez-les comme le remboursement de ma dette pour ma vie. Mademoiselle Lin, ne soyez pas trop triste. Dans ce monde, tous les parents ne sont pas bons avec leurs enfants. Alors, à l'avenir, je pourrais continuer à vivre chez les Jiang? Ça, il faut demander à ma femme. Tu vas vraiment laisser Lin Moran rester chez nous? C'est juste que je la trouve un peu à plaindre. On est dans le même bateau. On n'a pas de père pour nous chérir. Ce n'est rien, tu as moi. Au salon, il y a du monde. Aujourd'hui, ton père, moi, dans cette comédie, j'étais pas mal, non? Prends l'argent et dégage. Cette histoire, si tu oses en parler, tu risques d'y laisser ta peau. Faut dire que t'es pas tendre. Ce plan du sacrifice, c'est qui l'a imaginé? Ça ne te regarde pas. Si tu veux encore toucher de l'argent de ma part. Dégage, et vite. Ah, je ne peux plus frapper ce joli visage. Mon avenir de riche et puissant va encore dépendre de toi. Bâtard. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Tu m'as tellement manqué. Alors, le plan a marché? Parfait, tout simplement. Bonjour, monsieur Jiang. C'est toi qui as fait tout ça? Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes un invité. Je ne peux pas vivre à vos crochets. Vous m'avez tellement aidé, alors je voulais vous rendre l'appareil. D'accord. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Et, c'est la place de madame. Oh, pardon, regardez-moi. Désolé, monsieur Jiang. Ce n'est rien, ces formalités ne m'importent pas. On s'assoit où on veut. C'est vous qui avez fait tout ça, mademoiselle Lin? C'est délicieux. J'ai fini de manger, je vais au travail. Eh, laisse-le tranquille. Continue à manger, c'est tout.
Xiao Wangxia. Quoi? Viens ici. Je vais bientôt partir travailler, là. Entre mari et femme, il n'y a aucun geste? Tu ne vas pas travailler tous les jours? Tu veux quoi comme geste? Celui-là, vraiment. Madame. La vieille dame vous demande de passer à Ningguan. Moi? C'est ma grand-mère qui l'a peint. Pas mal, hein? C'est ma grand-mère qui l'a fait. On dirait que Yuan ne t'a jamais parlé de ma grand-mère. Ma grand-mère s'appelle Wang Mingxi. Ce ne serait pas la Wang Mingxi à laquelle je pense? Wang Mingxi, la grande maîtresse de la peinture de paysage. On dirait que tu t'y connais un peu, en art. Vous êtes donc Xiao Wangxia. Vous vous mariez avec Yuan, et vous ne savez même pas présenter vos respects aux aînés? Grand-mère, je suis désolée. Yuan et moi sommes très occupés. On n'a jamais eu le temps. La prochaine fois, je vous promets, qu'on viendra vous rendre visite. Vous croyez vraiment pouvoir le faire venir me voir? Ah, ce petit-fils, à ses yeux, je n'existe pas à ses yeux. Il y a un malentendu entre ces deux-là, non? On dirait qu'ils s'en veulent mutuellement. Pas du tout. Il a sûrement très envie de vous voir. C'est vrai ce que vous dites? Grand-mère Jiang. Je t'ai apporté ton gâteau préféré, le gâteau Furong. Tiens, tu es partout toi, Shuxia, tu es venu. Je viens voir frère Changyan. Mais, grand-mère Jiang, tu devrais garder tes distances avec cette fille illégitime. Elle, Xiao Wangxia, et Jiang Yuan, sont tout aussi détestables. Toi et Wangxia êtes sœurs. De plus, elle est une fille illégitime. Ce n'est pas de sa faute. C'est la faute de ton père. Pourquoi lui en veux-tu toujours? Grand-mère Jiang, je ne voulais pas dire ça. Bon, puisque tout le monde est là, restez dîner ici. D'accord. Yuan, il viendra? Il viendra. S'il ne vient pas, je le ligoterai pour l'amener. Grand-mère a appelé Xiao Wangxia à Ningguan. Que veut-elle encore? Jeune maître, parle bien à la vieille dame. Ne sois pas impulsif. En fait, la vieille dame, elle. Qu'ai-je à lui dire? Tante Zhou, aux yeux de ma grand-mère, je suis le meurtrier de son fils. Elle me déteste à mort. Je ne veux pas me montrer devant elle, pour éviter qu'elle ne me réprimande encore. Mais madame dit qu'elle veut dîner à Ningguan, et qu'elle veut que tu viennes aussi. Je n'irai pas. Rappelle Xiao Wangxia. Madame dit que si tu n'y vas pas, elle ne reviendra pas. Est-ce que je suis trop gentil avec elle récemment? Elle prend son envol, n'est-ce pas? Si elle ne veut pas revenir, qu'elle ne revienne pas. Cette femme, Xiao Wangxia, est vraiment difficile à satisfaire. Elle dit une chose et en pense une autre. Monsieur Yuan est arrivé. Fais-le entrer vite. Ajoute une place. Non. Tu es là. Viens, assieds-toi ici. Retourne avec moi. Restez pour le repas. Je ne pars pas. Xiao Wangxia. Tu es déjà là. Alors assieds-toi et mange un peu. Jiang Yuan et Xiao Wangxia. C'est un peu différent. Se taquine amoureusement. C'est vraiment irritant. Yuan. Puisque tu es là, alors mangeons ensemble. Nous n'avons pas mangé ensemble. Depuis longtemps. Non, grand-mère, tu ne voulais pas que je vienne? Tais-toi. Mange. Si tu ne manges pas, tu peux partir. Je rentrerai seul ensuite. C'est ce que tu aimais manger, quand tu étais petit. J'ai demandé à Madame Chu de préparer quelques-uns. Tu peux les prendre. Encore des biscuits aux cacahuètes? Que fais-tu, Jiang Yuan? Jiang Yuan. Je suis sincère. Si tu ne l'acceptes pas, tant pis. Pourquoi tu fais cette crise? Jiang Yuan. Deux. Mon fils. Mon fils.
Comment ton frère et ta belle-sœur ont-ils pu partir comme ça? C'est le jeune maître et la jeune maîtresse qui ont protégé le petit maître de leur corps. Sinon, avec un accident aussi grave, comment le petit maître aurait-il pu en sortir indemne? Si tu n'avais pas insisté pour aller au parc d'attractions, ton père ne serait pas mort. Pourquoi est-ce toi qui as survécu? Mademoiselle, calmez-vous. Le jeune maître n'est qu'un enfant. Il ne comprend rien. Maman, calme-toi. Mon fils. Maman. Maman. Maman, réveille-toi. Tu veux dire que grand-mère reproche à Jiang Yuan d'avoir causé la mort de ses parents? C'est pour ça que la rancœur entre eux est si profonde. Exactement. Mais grand-mère n'a pas l'air d'être quelqu'un de déraisonnable. Aujourd'hui, elle a même fait des avances à Jiang Yuan. Elle lui a donné des biscuits aux cacahuètes. Ces biscuits aux cacahuètes, c'est le jeune maître Changyan qui les aime. Notre jeune maître est allergique aux cacahuètes. Quand il était petit, il en a mangé par accident, et il a failli y laisser la moitié de sa vie. Ah! Tu pleures? Un homme, un vrai. Ça ne pleure pas. Mais si, tu pleures. Ne me dérange pas. J'ai du travail. Jiang Yuan. Qu'est-ce que ça veut dire, un homme ou pas? Même un chien pleure quand il est triste. Pourquoi tu te retiendrais? Ta façon de réconforter les gens est vraiment bizarre. T'inquiète. Désormais, ta sœur te protège. Je ne te laisserai plus pleurer. Tu te trompes pas un peu? C'est plutôt que je ne devrais pas te faire pleurer, non? Tu me fais venir en urgence. Pourquoi? Wangxia, le groupe Chiao, a une rupture de trésorerie. Il manque 100 millions d'euros. Demande à Jiang Yuan de nous aider. Il est bien avec toi, non? 100 millions? Bon, écoute, tu me laisses voir ma mère, et je t'aide. Xiao Wangxia, ta mère est bien installée. Tu veux la voir maintenant? Hors de question. Tu as tellement d'idées tordues. Et si après, tu partais avec elle, on ferait quoi? Toi. Et puis, tu es aussi de la famille Chiao. Le groupe Chiao est en difficulté. Tu peux rester les bras croisés? Tu sais combien toi et ta mère m'avez coûté toutes ces années? Je ne vous ai pas complètement abandonné. J'ai été plutôt correct. Mais pourquoi est-ce que tu nous détestes autant, ma mère et moi? Elle t'a suivi pendant toutes ces années. Comment peux-tu te retourner contre elle? Ta mère? Qu'est-ce que c'est que ta mère? Ma mère n'est pas quelqu'un de bien. Il faut être deux pour se disputer. Toi non plus, tu ne vaux pas mieux. Espèce de salaud. Parler comme ça à ton père. Xiao Feng. Tu es mon père. On s'est vu moins de 5 fois. Fais le calcul toi-même. Combien de fois tu m'as frappé? Avant, je me demandais toujours. Je me demandais quel genre d'homme était vraiment mon père. Quand est-ce qu'il viendrait nous chercher, maman et moi? Maintenant, je n'attends plus rien. Je m'en fiche. Et puis, je ne sais pas pourquoi, tu nous détestes autant, maman et moi. Mais maman, devant moi, elle n'a jamais dit un seul mot contre toi. À tel point que toutes ces années, j'ai toujours pensé que tu avais tes raisons. Tu n'es pas un père digne de ce nom. Mais je ne t'ai jamais vraiment tenu rigueur. Xiao Wangxia. Pour qui tu te prends? Tu n'as même pas le droit de critiquer mon père. Fille de pute, tu veux quelle justice? Xiao Shuxia, je t'ai prévenu. Si tu oses encore insulter ma mère, je te déchire la bouche. Oh là là, j'ai tellement peur. Je n'ai pourtant pas menti. Ta mère est une pute. Xiao Wangxia, tu oses me frapper? Elle m'a frappé. Voyons voir. Vieux salaud. On est pourtant toutes tes filles. Avec Xiao Shuxia, c'est toujours les grands égards. Avec moi, c'est menaces et manipulations. Xiao Wangxia. Puisque tu es si curieuse de savoir pourquoi je te déteste. Je vais te le dire, la vérité, si je te déteste, c'est parce que tu portes en toi la moitié du sang sale de ta mère. À l'époque, si ta mère ne m'avait pas drogué et ne t'avait pas mis au monde, une hôtesse de nightclub m'a caché et t'a fait en secret. Ensuite, elle est venue avec un test ADN pour exiger que je prenne mes responsabilités. Si elle n'avait pas fait tout ce cirque, la maman de Shuxia ne serait pas partie à l'étranger en colère.
et ne serait pas morte dans un accident à l'étranger. C'est impossible. Tu mens. Ma mère n'est pas comme ça. Xiao Wangxia. Tu crois que je ne devrais pas te trahir? Je devrais t'accueillir à bras ouverts, dans la famille Xiao pour que tu me dégoûtes? Maintenant. Tu as compris qui tu es vraiment? Tu n'aurais jamais dû venir au monde, et encore moins réclamer l'amour d'un père. C'est vraiment se surestimer. Xiao Wangxia. Je te cherche depuis une journée. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Que s'est-il passé au juste? Pourquoi tu es si pâle? Tu m'as menti. Tout le monde m'a menti. Personne n'est sincère. Personne n'est sincère. Wangxia. Reprends-toi. Wangxia. Wangxia. Wangxia, rentrons à la maison. Comment va-t-elle? Oh, elle va bien. Elle a fait une arythmie cardiaque. Elle a toujours eu de l'hypoglycémie. C'est probablement un manque de sucre. Ça a provoqué un évanouissement, 2 perfusions de glucose et ça ira. Non. Si on lui faisait plutôt un bilan complet, elle vient de vomir. Est-ce que ça pourrait être une grossesse? Votre femme n'est pas enceinte. On vient de vérifier. Quant au vomissement, en situation de stress, on peut avoir des nausées. Donc, qu'elle ait vomi, est un phénomène normal. De quoi tu rigolais tout à l'heure? AM. On dirait que notre directeur Jiang a très hâte de devenir papa. Ah, ça, tu as remarqué? Eh, tu mènes une vie trop tranquille. Tu veux que je te mute aux Philippines? AM. Le moulin à vent géant démarre. Je vais voir le moulin à vent. Et, toi? Où est-ce que tu as mal? Beaucoup mieux. Tu as faim? Tu ne demandes pas. Ce qui s'est passé? Si tu veux en parler, tu le feras naturellement. Allons-y, on rentre manger à la maison. Eh! Tu as une hypoglycémie, et tu es à jeun. Ne bois pas de lait froid. Mange de la bouillie. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Tu es ma femme. Si je ne suis pas bonne avec toi, avec qui d'autre le serais-je? Grand-mère. Oh là là, Wangxia, comment se fait-il que tu sois là? Je suis venu vous voir. Laissez-moi vous aider. Ces travaux manuels, d'autres peuvent les faire. Moi, je m'ennuie trop. Alors je taille un peu, ces fleurs et ces plantes. Pour passer le temps, ce n'est rien, grand-mère. Avant, à la maison, j'aidais toujours ma maman aussi. Ma mère, elle aussi, elle adore bricoler. Dans son potager, avec ses fruits et légumes. Ses concombres sont énormes et très sucrés. Si vous avez l'occasion de venir, il faut absolument que vous y goûtiez. D'accord. Je vais vous aider à mettre ces fleurs au soleil. Elles s'épanouiront mieux. Cette enfant est vraiment rayonnante. Même si je ne t'ai vue que 2 fois, j'ai l'impression que tu es parfaite pour Yuan. Lui, pouvoir te rencontrer, c'est une chance pour Yuan. Grand-mère. Yuan est quelqu'un de bien. Le rencontrer, c'est aussi une chance pour moi. De quoi parlez-vous? Yan Changyan, te voilà de retour. Continuez à discuter. Je vais me changer. Eh! Cousin, est-ce qu'il sait que tu es à Ningguan? Il ne va pas se fâcher. Il ne se fâchera pas. Jiang Yuan, lui, il a l'air difficile à vivre, mais en réalité, il est très bien, et même s'il se met en colère, il est très facile à calmer. Et si un jour, il te trahissait, tu resterais à ses côtés? Trahir. Il ne le fera pas. Tu vas attraper froid à dormir ici. Wangxia. Oh, en fait, toi, tu n'as pas besoin de rester ici avec grand-mère. Rentre vite chez toi. J'ai peur que Yuan, il vienne te chercher.
Ne t'inquiète pas, grand-mère, je me suis arrangée avec lui. Je reste avec toi ce soir. Il a accepté. Il est si obéissant. Il est vraiment différent avec toi, hein? Oh là là, c'est la première fois pour moi. Sa gentillesse envers moi. Jeune maître. Tu as tellement bu pendant ton dîner d'affaires aujourd'hui. Et, toi, Tante Joe, c'est de ma faute. Vous allez bien? Je vais bien. Tante Joe. Regardez, cette soupe est si chaude, et si grasse, si je la lui portais. Allez vous changer de vêtements. Tante Joe. Est-ce que vous aussi, vous me méprisez? Pas du tout. Mademoiselle Lin, vous êtes trop sensible. Madame n'est pas à la maison en ce moment. Vous agir ainsi n'est pas très convenable. Tante Joe. Mademoiselle Chiao et Monsieur Jiang sont si bons avec moi. Je voulais juste leur rendre service à tous les deux. Je n'aurais jamais pensé qu'aux yeux de Tante Joe. Vous me voyez comme ça. Tante Joe. Vous aussi, comme eux, vous méprisez mes origines? Ça. Je suis ici depuis plus d'une semaine. Ai-je fait quoi que ce soit d'inapproprié? Bon. Portez-la au jeune maître. Je vais me changer. Quelle plaie. Qu'est-ce que tu fais ici? Madame Joe a préparé une soupe pour la gueule de bois. Tu as trop bu. Merci, pose-la là. Il faut boire la soupe pour la gueule de bois quand elle est chaude. C'est bon pour l'estomac. Jiang Yuan, je suis de retour. Mademoiselle Chiao. Hier soir, Monsieur Jiang, il était juste. Il a trop bu. Comment es-tu dans ma chambre? Hier, vous aviez simplement trop bu. Alors nous avons... Wangxia, attends-moi, écoute mon explication. Il semble que le plan ait fonctionné. Wangxia, écoute-moi, s'il te plaît. Qu'as-tu à dire? Vous deux, tout nus, allongés ensemble. Je l'ai vu. Je n'étais pas là pour une seule nuit. Tu étais si impatient. Tu veux me dégoûter. Ce n'était pas nécessaire. Chez les Jiang. Tu aimes Mademoiselle Lin. Je n'ai pas d'objection. Tu devrais au moins attendre notre divorce. Après mon divorce, tu feras ce que tu voudras. Ce n'est pas mon affaire. Peu importe que tu me crois ou non. Il n'y a tout simplement rien eu, aucune arrière-pensée. Ce qui s'est passé hier soir, je n'en ai aucun souvenir. J'allais justement t'expliquer. Et tu m'as déjà collé une étiquette. Tu ne me fais pas du tout confiance. Tu veux que je te fasse confiance? Alors que vous étiez dans cet état, comment veux-tu que je te fasse confiance? Alors frappe-moi. Frappe jusqu'à ce que ta colère s'apaise. Frappe jusqu'à ce que tu ne sois plus triste. Lâche-moi. Ce qui s'est passé hier soir. Je te donnerai des explications. Je ne suis pas quelqu'un de frivole. Tu as vraiment rien fait? Je le jure. Ce qui s'est passé hier soir, je ne me souviens vraiment de rien du tout. Hier soir, je n'ai bu qu'un peu d'alcool. Même si j'étais ivre, il est impossible que je n'ai aucun souvenir. Et Lin Moran? Qu'est-ce que tu vas faire d'elle? Tout est de ma faute. Monsieur Jiang n'était vraiment pas au courant. Mademoiselle Chiao. Je suis désolée. C'est moi qui ai eu des pensées inappropriées. Qu'est-ce que tu racontes? Hier soir, comment aurais-je pu? C'est ma faute. C'est moi qui suis tombé amoureux de toi. Depuis le jour où tu m'as sauvé des mains de mon père. Je suis tombé amoureux de toi. Je ne demande pas de statut particulier. Je veux juste rester à tes côtés. Même si c'est en tant que domestique, je le veux bien. On dirait que c'est moi qui suis de trop.
Monsieur Jiang. Je vais d'abord chez grand-mère. Quand tu auras réglé ces histoires, tu viendras me voir. Vous ne pouvez pas me rejeter. Je n'ai nulle part où aller. Je suis votre sauveur. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Mademoiselle Lin, en quoi ai-je été mauvais avec toi? Comment as-tu pu avoir de telles pensées? Moi, je déteste un type de personnalité, la personnalité histrionique. Tu ne deviens pas actrice, c'est du gâchis. Mais moi, ça ne prend pas. On dirait que la famille Jiang ne peut pas te garder. Si tu n'aimes pas ça, d'autres seront sensibles à ça. Wang Xia, tu ne peux pas quitter la famille Jiang. Tu ne peux pas aller à Ningguan non plus. Qui es-tu pour moi? Quel droit as-tu de me contrôler? Je vais où je veux. Wang Xia, ouvrez la porte. Quoi? Il est vraiment parti. Ce sale type. On dit qu'il a laissé une lettre de suicide. Il a admis ces dernières années qu'il a détourné des fonds publics. C'est probablement à cause de ton enquête récente sur la situation financière de l'entreprise. Il craignait que cela soit découvert et ne voulait pas aller en prison. C'est pourquoi. Non, ce que je vérifiais était si Ke Changyan a transféré des fonds du groupe Jiang. Comment a-t-il pu surgir soudainement et confesser? Tu ne trouves pas que cette affaire est très étrange? Je devrais peut-être retourner. Je suis sûr que je vais penser à Jiang Yuan. Non, Xiao Wangxia, tu ne peux pas être obsédé par l'amour. C'est lui qui a fait des erreurs. Tu ne peux pas l'excuser facilement. Tu es là, pourquoi n'entres-tu pas? Tu as une valise. Tu as eu une dispute avec Yuan? Tu quittes la maison? Tu l'as remarqué, hein? Allons-y. Grand-mère sera très heureuse de te voir. Xiao Wangxia. Tu es fou? Tu es vraiment un fantôme tenace. Tu ne restes pas à la maison avec ton mari. Et tu es ici pour attirer le fiancé de quelqu'un, c'est ça? En plein jour. Quel œil a vu que je l'attirais? Tu ne crois pas que seulement se déshabiller et aller au lit équivaut à attirer, hein? Tu agis ainsi avec les autres hommes, leur faire des avances équivaut aussi à attirer. Tu comprends? Xuxia, comment parles-tu à ta cousine? Excuse-toi. Frère Changyan. En début de matinée, vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe? En train de faire du bruit. Grand-mère, je peux rester chez vous quelques jours? Wangxia, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis disputé avec Yuan. C'est lui qui a mal agi en premier. Comment le frère Changyan peut-il être si attentionné envers Xiao Wangxia, cette mauvaise personne? Tu ne peux pas rester à Ningguan. Quand un couple se dispute, il faut régler les problèmes de manière constructive. Fuir et bouder ne mène qu'à des pertes des deux côtés. Monsieur Feng, conduisez-la à la villa de Yuan. Non, je ne rentre pas. Je ne veux pas non plus voir Jiang Yuan. Grand-mère, si vous ne me gardez pas, j'irai ailleurs. Que s'est-il donc passé pour qu'une enfant si gaie devienne soudain si entêtée? Monsieur Feng, suivez-la. Prévenez Yuan. Laissez-les régler leurs problèmes eux-mêmes. Vous voulez un journal? Vous voulez du papier? Jiang Yuan, espèce d'idiot. Je pense à maman. Je veux rentrer à la maison. Xiao Wangxia. Tu es fou? Tu traînes tout seul dehors en pleine nuit? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu sais à quel point je me fais de soucis pour toi? Et tout ça, c'est de ta faute. Tout est de ma faute. Rentrons à la maison, d'accord? Non, je ne t'ai pas encore pardonné. Que tu me pardonnes ou non, je ne te laisserai pas errer seul dans la rue. Tu es toujours ma femme. Je dois être responsable de ta sécurité. Maintenant, rentrons à la maison, d'accord?
Mademoiselle Lin, dépêchez-vous, madame va bientôt rentrer. Et Jiang Yuan, le jeune maître, ne veut plus vous voir. 3149. Moi, Lin Morant, je reviendrai, c'est sûr. J'ai fait partir Lin Morant. Tu dois être soulagé maintenant. Non. Ne crois pas qu'avec ça, je vais te pardonner. D'accord, je peux attendre. Je peux attendre toute une vie. Mais, tu n'as pas le droit de divorcer. Tu n'as pas le droit de me quitter. Pour qui tu te prends? Je suis ton mari. Et alors, tu es mon mari? Je te préviens. Je suis d'abord Xiao Wangxia. Si tu me mets en colère, je divorce sur le champ. Je ne divorcerai jamais avec toi. N'y pense même pas. Pourquoi tu es si tyrannique? Oui, je suis tyrannique. Mais je ne le suis qu'avec toi. Je n'aurais jamais cru que Jiang Yuan t'allait vraiment mettre à la porte. Je ne veux pas rester chez les Jiang non plus. Ils étalent leur bonheur tous les jours. Ça me tape sur les nerfs. Et au final, tout ça pour rien. Tu as couché avec Jiang Yuan. Et Xiao Wangxia, elle n'a absolument rien dit? Je suis ta femme. Comment est-ce que j'aurais pu coucher avec lui, Jiang Yuan? C'était juste pour faire semblant. Et puis, je lui ai donné un somnifère, pas un aphrodisiaque. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'ils parviennent à se réconcilier. Dans ce cas, je vais devoir trouver quelqu'un d'autre pour m'aider. Chérie, on part en Angleterre, d'accord? Tu as déjà beaucoup d'argent. On part en Angleterre, pour vivre notre vie, tous les deux. Jiang Yuan, on ne fait pas le poids contre lui. Toi aussi, tu dis ça, hein? Tout le monde dit ça, c'est ça? Je ne fais pas le poids contre lui. C'est juste parce qu'il s'appelle Jiang. Si je m'appelais Jiang aussi, je pourrais gérer le groupe Jiang, aussi bien que lui. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Toi et Jiang Yuan, vous n'avez jamais été pareils. Pourquoi toujours te comparer à lui? Alors, tu penses que je suis mieux que lui, ou c'est lui? La question ne se pose même pas. C'est toi, bien sûr. Peu importe. Après ce qui est arrivé à Jiang Yuan, il ne fait pas confiance à Xiao Wangxia. Il n'a pas une once de jalousie. Il attend juste de voir quand cette épine va faire couler le sang. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu es si obsédé par l'idée de les séparer? Est-ce que tu es obsédé par ce qui appartient à Jiang Yuan? Ou est-ce que tu aimes Xiao Wangxia? Laisse-moi réfléchir. Un peu des deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, je te taquine. Une fois que ce sera fait, je t'emmènerai loin d'ici. Vraiment? Comme tu l'as dit, on ira en Angleterre. À l'aide. Maman. Je suis venue te chercher, maman. Tu vas bien? Tu m'as tellement manqué. Ma pauvre enfant, je suis là, non, maman, ces 2 derniers jours. Où es-tu allé, au juste? Que s'est-il passé, au juste? Il m'a séquestré à Jincheng, dans une villa des Xiao, au bord de la rivière. J'ai eu tant de mal à m'échapper. Il a dû vouloir m'utiliser pour te faire chanter. C'est pourquoi je me suis dépêchée de venir te voir. Dépêche-toi de partir avec moi. Mais, maman. J'ai déjà. Qu'est-ce qu'il y a? L'électricité. On en reparlera plus tard. Maintenant, dépêchons-nous de quitter cet endroit. Allez, on y va, maman. Wangxia, où vas-tu? Yuan? Comment as-tu pu partir? Comme ça avec quelqu'un? Viens, on rentre à la maison. Non. Non. T'es qui? Toi? Wangxia, tu connais cette personne? Lui. Je suis son mari. Je te conseille de ne pas te mêler de nos affaires. Occupe-toi de tes propres oignons. Ça suffit, tu es son mari, mais moi je suis sa mère. Maman, cet enfant, elle ose dire n'importe quoi. On peut manger sans faire attention, mais on ne parle pas à la légère. Je te préviens. Si tu continues à parler à tort et à travers, je ne serai pas gentil avec toi. Ah bon, c'est vraiment ma mère. Ma vraie mère. Elle. Maman. Alors vous êtes vraiment mariés. Xiao Feng, cette vieille chose. Tu viens juste de finir tes études, et il te fait déjà marier. Je vais lui régler son compte. Maman, attends. Maman. Qui est ta mère? Maman, ne sois pas si méchant. Yuan n'a rien fait de mal. Quoi? Tu es marié depuis si peu de temps, et tu es déjà sous le charme de ce garçon.
Tu ne reconnais même pas ta mère. Les hommes ne sont jamais fiables. Même s'il est beau. Mais on ne peut pas juger sur l'apparence. L'apparence est la chose la moins utile. Cette vieille chose a une apparence, comme ça, et il n'est pas fiable non plus. Mais vous l'aimiez toujours, non? Comment tu peux être si rapide? A déjà tourné le coude vers l'extérieur. Je n'ai pas de mère. Il est très gentil avec moi. Vraiment. Maman. Xiao Feng m'a dit quelque chose. Xiao Feng a-t-il dit, ta mère était une prostituée. Wangxia, le métier que faisait maman avant, n'était pas glorieux. Mais chacun a ses propres difficultés. Avant, la famille de maman était trop pauvre. Il fallait aussi payer les études de mon frère. J'ai dû commencer à travailler, très tôt. Être hôtesse n'est pas glorieux, mais ça rapporte beaucoup. Pour Xiao Feng, ce fut un coup de foudre. Tomber enceinte de toi était un accident. Je ne l'ai pas droguée, tu dois me croire. Maman. Peu importe ce que les autres pensent de toi. Dans mon cœur, tu seras toujours celle qui m'a élevée en bonne santé. Et m'a appris à vivre et à juger les gens. La meilleure maman du monde. Maman. Merci. C'est maman qui doit te remercier. C'est toi qui as donné à maman, dans cette vie difficile, une plus grande motivation. Maman. Je me sens vraiment si heureuse maintenant d'avoir ta présence à mes côtés. Et en plus, j'ai rencontré Jiang Yuan. Je dois être la personne la plus heureuse sur cette terre, non? Jiang Yuan, est-il vraiment bon avec toi? Ce n'est pas qu'il est bon avec moi. C'est qu'il est, par nature, une personne vraiment bonne. Au fait, Wangxia. Ne t'inquiète pas de ce que Xiao Feng t'a dit, les rancœurs de notre génération ne te concernent pas. La mère de Shuxia, bien que ce soit un accident, c'est lié à moi. Shuxia a perdu sa mère très jeune. Et elle a grandi, sous l'amour étouffant de Xiao Feng. Il est inévitable qu'elle soit un peu capricieuse et égoïste. Ne la déteste pas trop. Après tout, à ses yeux, mère est vraiment une mauvaise femme. Maman. Changyan, je suis enceinte. Tu dis quoi? Je dis que tu vas être papa. Tu es content? Quoi, tu n'es pas content? Je veux que tu retournes chez les Jiang. Que tu retournes auprès de Jiang Yuan. Pourquoi? Tu as oublié? C'était notre plan. Changyan, arrêtons de nous occuper de Jiang Yuan, d'accord? Écoute-moi, si on réussit cette fois, on se marie. Tu ne voulais pas devenir Madame Kay? Tu vas m'épouser, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Eh, Mademoiselle Lin, vous ne pouvez pas entrer. Comment oses-tu encore venir chez les Jiang? Je porte ton enfant. Jiang Yuan, qu'est-ce que c'est que ça? Président Jiang, je sais que cette nuit-là, c'était ma faute. Mais l'enfant est innocent. Tu dois assumer tes responsabilités envers lui. Quoi? Jiang Yuan, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu connais les conséquences, si tu me mens? Sinon, tu attends que l'enfant naisse, et on fait un test de paternité. Tu ne te souviens même pas de ce qui s'est passé ce jour-là, mais quelques mois me suffiront amplement pour mettre la famille Jiang sans dessus-dessous. Mademoiselle Lin. Que veux-tu au juste? Président Jiang, je ne demande aucun statut officiel. Je veux juste rester dans la famille Jiang, pour mettre cet enfant au monde. Sinon, cet enfant, sans nom ni statut, ne sera qu'un enfant illégitime. Comme toi. Lin Moran. Wangxia. Wangxia, Madame Zhou l'a arrangé. Je comprends, jeune maître. Wangxia. Regarde-moi. Jiang Yuan, jure, que je n'ai jamais touché Lin Moran. Alors, comment cet enfant est arrivé?
C'est à Lin Morant de répondre. Je commence à penser que l'apparition de Lin Morant est très suspecte. Si elle veut jouer, nous jouons avec elle. Jouer. Tu crois vraiment que je suis si stupide que je crois tout ce qu'elle dit? Alors, comment dois-je coopérer avec toi? Naturellement, une dispute. Plus violente, mieux c'est. Plus vrai, mieux c'est. Wang Xia. En fait, j'ai été très effrayé dès le début. Tu ne voulais pas entendre mes explications. Je craignais que tu prennes tes affaires et que tu quittes la maison. Je ne te pardonne pas. Après cette affaire, je te réglerai ton compte. J'ai dit que c'était un accident. Les hommes ne sont pas bons. Tu es pareil, Jiang Yuan. Si tu la gardes dans la famille Jiang, je divorcerai. Divorce? Très bien, divorce alors. Divorce. Xiao Wangxia, qu'est-ce que tu fais? On n'est même pas encore divorcé. Ça s'appelle une séparation. Je refuse de vivre avec un salaud comme toi. D'accord. C'était ma valise préférée. Faisons semblant. Tu es sérieux? Tu n'avais qu'à l'éviter. Ne t'inquiète pas, Xiao Wangxia et Jiang Yuan sont déjà en plein conflit. Ça ne devrait pas durer. Il faut ajouter un peu de piment. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Désolé, Shuxia. Pourquoi, frère Changyan? Tu avais dit que tu allais m'épouser. Je sais, je ne peux pas épouser quelqu'un, alors que mon cœur appartient à une autre. Qui aimes-tu encore? J'aime Xiao Wangxia. Désolé, Shuxia. Encore Xiao Wangxia. Pourquoi elle me prend toujours ce que j'aime? Elle n'est qu'une bâtarde née d'une traînée. Pourquoi est-ce que tu romps avec moi? À cause d'elle? Désolé, Shuxia. Papa. Tu dis vrai, Yuan Shin est maintenant chez les Jiang. Comment avez-vous fait votre travail? Vous n'arrivez même pas à surveiller une personne. Patron Xiao, que faisons-nous maintenant? Nous n'osons pas y aller. La famille Jiang kidnappe des gens. Laisse-la tranquille pour l'instant. Maintenant, Jiang Yuan et la relation avec Xiao Wangxia est encore bonne. Je pense. N'osera pas s'attaquer à notre famille Xiao. Pourquoi? Pourquoi, vous, mère et fille, pouvez vous réunir? Alors que moi, à cause de cette femme, j'ai perdu ma mère. Pourquoi tout le monde aime Xiao Wangxia? Même frère Changyan m'a abandonné. Pourquoi peux-tu être heureuse? Xiao Wangxia. Je te hais. Tu m'as demandé d'enquêter sur Lin Morant pour savoir qui il a récemment rencontré. Regarde. Ils sont en couple, incroyable. Tu dis que ce qu'est Changyan, pourquoi diable a-t-il placé Lin Morant à mes côtés? Ah, au fait, j'ai aussi découvert que le directeur financier, Shu Jinyi, avant sa mort, la dernière personne qu'il a vue était qui? Qui? Ke Changyan. Chauffeur. Conduit. Jiang 74 et 1356. Et Xiao Wangxia, j'ai quelque chose à lui dire. Xiao Wangxia. Xiao Wangxia, sors. Xiao Wangxia. Qu'est-ce que tu fais ici? Xiao Wangxia. Je suis Xiao Shuxia, depuis mon enfance. J'ai toujours été heureux. Depuis que tu es apparu. Mon bonheur a disparu. Tu es mon ennemi juré. Je te déteste. Même toi, tu as le même nom de famille que moi, ça me dégoûte. Je ne suis pas d'humeur pour me disputer avec toi. Si tu veux devenir fou, va dehors pour ça. Je ne veux pas seulement devenir fou. Je veux aussi te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Shuxia. En effet. Tu t'es caché ici, comme prévu. Vous, la mère et la fille, vous êtes incroyables. Vraiment similaires, toutes les deux séduisent les hommes des autres. Petite mignonne. Shuxia, tu as un problème, et tu ne peux pas parler calmement? Pourquoi faut-il que tu en viennes au coup? Et en plus, comment peux-tu parler comme ça? Ça montre un manque d'éducation. Éducation. Toi, tu as de l'éducation? Tu as de l'éducation. Alors séduire ceux des autres, des hommes mariés. Tu n'as pas honte de parler ainsi?
À l'époque, je ne savais pas que ton père, il était marié. Si j'avais su, arrête de parler, arrête de jouer la sainte. Et alors si tu sais, et alors si tu ne sais pas? Le résultat, c'est à cause de toi. J'ai perdu ma mère. Vous allez tous mourir aujourd'hui. C'est juste un fou. Tu ferais mieux de... Je peux encore te parler calmement. Alors sors vite. Ah. Pour qui te prends-tu, Xiao Wangxia? Changyan. Pourquoi te choisir, ne pas me choisir? En quoi es-tu mieux que moi? Tu pourrais réfléchir un peu? Il m'aime. En quoi ça me concerne? Tu me cherches toujours des noises. Tu ne sais que t'en prendre au plus faible. T'es nul. C'est qui le nul? C'est de toi que je parle. Toi aussi, tais-toi un peu. On est toutes sœurs. Sœurs. Je ne veux pas être sa sœur. C'est vraiment dégoûtant. Je suis dégoûtant. Tu n'es pas dégoûtant. Toute la journée, tu ne penses qu'à tourner autour des hommes. Faire des drames. C'est toi le plus dégoûtant. Aujourd'hui, je vais te tuer. Aujourd'hui, Shuxia, ne sois pas impulsive. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te tuer. Xiao Wangxia. Toutes mes souffrances sont à cause de toi. Je te tue. Maman. Joey, appelle une ambulance. Maman. Si quelque chose arrive à ma mère, je ne te laisserai pas tranquille, même après ma mort. J'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un. Alors, que la tempête vienne encore plus violente. Shuxia. Passage. Si quelque chose arrive à Shuxia, je ne te laisserai absolument pas tranquille. Xiao Shuxia a poignardé ma mère. Tu ferais mieux de prier qu'elle soit morte. Même si elle survit, je la tuerai moi-même. Impossible. Shuxia. Impossible. Meurtre. Wangxia. Tu ferais mieux d'espérer que ma mère soit en bonne santé. Si quelque chose arrive, je vous ferai tous payer. Maman. Wangxia. Wangxia. Docteur. Wangxia. Comment va ma mère? Ne vous inquiétez pas, elle n'est plus en danger, sa vie n'est plus en danger, elle est dans une chambre normale. Mais elle est encore dans le coma. Xiao Shuxia? Elle a subi un impact violent, elle a perdu beaucoup de sang. Elle est encore dans le coma. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Wangxia. Calme-toi. Ma mère est là, sur ce lit. Comment je peux rester calme? Ne vous inquiétez pas trop. Elle va se remettre. La mère de Lao Jiang, Xiao Wangxia, est morte d'une crise cardiaque. Comment ça a pu arriver? Qu'est-ce qui se passe? Ta mère. Qu'est-ce qui arrive à ma mère? Ta mère est morte. Wangxia. Wangxia. Voici le rapport d'autopsie de la mère de Madame Xiao. Il montre que dans son sang, il y avait trop de chlorpromazine. Vous voulez dire que quelqu'un lui a injecté de la chlorpromazine? C'est une vendetta sanglante. Ah, oui, et toutes les caméras ont été piratées. C'était prémédité, cette affaire doit être clarifiée. Shuxia. Réveille-toi vite, s'il te plaît, je t'en supplie. Papa, s'il te plaît. Tu ne peux pas faire ça. Allonge-toi. Shuxia peut se réveiller, n'est-ce pas? Jiangyan. C'est ton fils qui a fait tout ça. Si ce n'était pas elle, qui a délibérément joué avec Shuxia, elle ne serait pas dans cet état. À l'origine, il était convenu de se marier. Il a changé d'avis comme il voulait.
Je ne te laisserai pas tranquille avec ça. Ça. C'est jeune. En amour, qui peut dire avec certitude, n'est-ce pas? Tu ne peux pas tout reprocher à notre Changyan. Shuxia. C'est parce que tu l'as trop gâté que ça s'est produit. Qu'est-ce que tu dis? Jiang Yan. Tu crois que je ne sais pas ce que tu as fait il y a 3 ans? Dis-moi. L'accident de Jiang Yuan n'est pas sans rapport avec toi, hein? Le chauffeur responsable à l'époque craignait d'être réduit au silence. Il m'a laissé une déposition, il y a longtemps. Tu dois te demander. Comment ce chauffeur pourrait être lié à moi, n'est-ce pas? Il a déjà travaillé avec nous, le groupe Xiao. On avait un peu d'affinité. Mais son affaire a échoué. Sa famille a décliné, et en plus, son fils a contracté une grave maladie. Il avait désespérément besoin d'argent. Tu crois que... Il a pris ce risque, commettant un meurtre, pour prendre ton argent et tuer Jiang Yuan? Dis-moi. Si Wang Mingxi savait que sa fille a délibérément voulu son propre petit-fils, quelle serait sa réaction? Xiao Feng, tu me menaces? Tu ferais mieux de prier que Shuxia se réveille vite. Sinon, je vous traînerai pour l'accompagner dans la tombe. Jiang Yuan n'aurait jamais imaginé que sa tante, avec qui il a vécu plus de 20 ans, portait un masque, jouant devant lui une profonde affection entre tante et neveu, alors qu'en secret, voulait le tuer. Ma famille Xiao est maintenant dans cet état. Ta famille Jiang ne s'en sortira pas non plus. Déchets ménagers. C'est l'auteur de l'accident, le compte secret offshore, utilisé pour la transaction de l'époque. Est-ce que c'est Wang Mingxi que je connais? C'est ta grand-mère. Il y a quelques jours, à l'étranger, lors d'une transaction de tableau, on l'a enfin retrouvée. Yu Tian. Tu dis que grand-mère pense vraiment ça de moi? Je pense que les choses ne sont pas si simples. Ceci est le compte de Shu Jingyi. Il a déjà avoué avoir détourné des fonds, mais son compte est complètement propre. Ce n'est que récemment qu'une énorme somme y a été versée. Tu ne penses pas qu'on lui a tendu un piège? Tu veux dire que la personne qui a étouffé cette affaire est Monsieur Kay? Comment pourrait-il faire une chose pareille? Est-ce que cela veut dire que ce Lin Moran est aussi un pion qu'il a placé à mes côtés? Est-ce elle? Il faut qu'on aille vérifier. Tu as l'intention de... On va utiliser une tactique. Le prendre en flagrant délit. Tante Zhou. Et Vanxia? Madame n'est pas dans sa chambre? On dirait que Xiao Vanxia a été profondément affectée. Découragée, elle est partie. Ke Changyan. Ne crois pas que parce qu'elle est partie, ton plan a réussi. Je vais la faire disparaître. C'est toi. Allons-y. Je ne comprends vraiment pas. Que Jiang Yuan te cherche partout, passe encore. Mais comment se fait-il que Ke Changyan te cherche aussi partout? Qu'est-ce que tu leur as fait boire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu connais Ke Changyan? Puisque tu vas bientôt mourir. Je vais te laisser mourir, en connaissance de cause. Xiao Vanxia. L'enfant que je porte est de Ke Changyan. Qu'est-ce que tu dis? Moi et Jiang Yuan, au fond, il ne s'est rien passé. Je ne suis qu'un pion envoyé par Ke Changyan, pour vous séparer tous les deux, juste un pion dans vos sentiments. À l'origine, si tu quittes Jiang Yuan, il ne se passera rien. Mais je ne m'attendais pas. Ke Changyan s'est attaché à toi. Alors ne m'en veux pas. Tu es fou? Tu oses, pour un homme, vouloir me tuer pour me faire taire? Tu ne comprends pas du tout Ke Changyan, combien il est important pour moi. Sans lui,
Je ne serais jamais sorti des griffes de mon père violent, m'échapper. Une personne comme toi. Comment pourrait comprendre? Pense à ton enfant. Après m'avoir tué, tu seras un meurtrier. Si tu ne penses pas à toi, tu dois penser à l'enfant dans ton ventre. Réfléchis un peu. L'enfant. Oui, l'enfant. Wan Xia. Tu m'as manipulé. Exact. Du début à la fin, c'était juste une mise en scène entre Wan Xia et moi. Pour te tromper, c'est tout. Je le sais maintenant, votre histoire avec Ke Changyan. Vous ne pouvez pas vous échapper. Mais... je peux te donner une chance de te racheter. Et, Yuan, pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Grand-mère, il y a certaines choses que je pense que tu devrais savoir. Il y a 3 ans, tu as utilisé ton compte privé offshore, avec plusieurs grandes familles de Jin Cheng, pour mener de nombreuses activités illégales. Sous couvert de vendre des peintures, tu as détourné les actifs de la famille Jiang des dizaines de millions. Et avec ces actifs, tu as tenté de me faire tomber, moi, Jiang Yuan. Yuan, qu'est-ce que tu racontes? Quel compte secret? N'est-ce pas grand-mère, qui m'a attaqué en secret? Yuan. Je suis ta grand-mère. Tu es mon petit-fils. Tu n'as pas de cervelle? Même si nos relations sont mauvaises, je ne ferai jamais rien qui nuise à la famille Jiang. Alors il n'y a qu'une seule possibilité. Demande à ta fille chérie, en utilisant ton nom, ce qu'elle a fait. Yané. Que veut dire Yuan? Maman, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi, ce n'est pas vrai. Les faits sont là. Et tu oses encore mentir? Très bien. Alors je vais continuer à parler de mon accident de voiture. D'il y a 3 ans, et de tout ce que vous avez vraiment fait. Cousin, ne dis pas n'importe quoi ici. Pour tout ce que tu avances, as-tu des preuves? Des preuves? Vous avez effectivement agi de manière parfaite. Je n'ai effectivement aucune preuve, mais j'ai un témoin. Il n'a pas été éliminé. Je sais que tu voulais vraiment tuer Xiao Feng, mais je suis intervenu avant toi et l'ai sauvé. Entrez. Madame, ceci date de 3 ans, l'accident de Jiang Yuan. Des preuves laissées par le chauffeur responsable. Je pense que tout est clairement documenté ici. Comment Monsieur Ke a négocié pour faire assassiner son cousin, Jiang Yuan. C'est plein de preuves ici. Grand-mère. Ne l'écoute pas, il raconte des mensonges. Tu vas expliquer ce compte secret. Comment ça s'est fait, maman? Nous avons été aveuglés par la cupidité. Nous avons utilisé votre nom pour vendre des faux tableaux. Maman. Jiang Yan, tu es de la famille Jiang. Comment tu peux faire une chose pareille? Tu as même utilisé mon nom pour faire autant de stupidité. Wang Mingxi est un échec total. J'ai élevé quelqu'un qui ne distingue pas le bien du mal. La famille Jiang n'a jamais été mauvaise avec toi. Tu as ainsi maltraité Yuan. Grand-mère, tout est de ma faute. Ma mère n'y est pour rien. Et vous aussi. J'ai élevé une bande de traîtres. Je vous ai toujours bien traité. Et vous me rendez ainsi? Je suis aussi très curieux de savoir pourquoi vous vouliez me tuer. Pourquoi? Jiang Yuan. Tout, absolument tout, est à cause de toi. Pourquoi tu peux posséder tout ce qui appartient à la famille Jiang? Ma mère aussi porte le nom Jiang, je porte aussi le sang de la famille Jiang. Mais pourquoi tout Taichung connaît seulement Jiang Yuan et ignore Ke Changyan? Sans les fondations de la famille Jiang, tu ne serais rien. Si c'était moi, je pourrais aussi créer mon propre empire commercial. Cousin, je te déteste. Ke Changyan, tu ferais mieux de te haïr toi-même plutôt que de me haïr. Quand le cœur est pourri, tout est pourri. C'est justement parce que tu es rongé par ce sentiment d'infériorité que tu as pu, sans aucun égard pour les liens du sang, tout faire pour m'envoyer à la mort. Oui. Tu as eu de la chance. Tu n'es pas mort. Toi.
Tes crimes ne s'arrêtent pas là. Entre. Changyan, je suis désolé. Mais pour notre enfant, je dois te convaincre de faire marche arrière. Nous avons eu tort. Mais mon enfant, il ne peut pas grandir sans père. Quoi? Il y a autre chose. La mort de la mère de Xiao Wangxia. C'est toi qui parles, ou c'est moi? Alors, finalement... Toi aussi, tu vas me trahir, c'est ça? Je suis prêt à t'accompagner en enfer. Et notre enfant, alors? L'enfant est innocent. Maman. Nous avons eu tort. Je n'ai qu'un seul fils. Il ne peut pas aller en prison. Il ne peut pas aller en prison. À présent. Je ne peux plus rien faire. Tant d'années. J'ai toujours eu des préjugés contre toi. C'est moi qui ai projeté la douleur de perdre un enfant. Et te l'ai imposé. Je t'ai fait souffrir tant. Grand-mère, je suis désolée. Je t'ai fait du tort. Quant à Changyan, il a mal agi. Occupe-t'en. Donc, à la fin. C'est toi qui as gagné. Dès le début, je n'ai jamais pensé à rivaliser avec toi. À l'origine, nous aurions pu être des cousins normaux. Mais c'est toi qui a développé une obsession erronée, qui a conduit à la situation actuelle. Maman. Il y a une bonne nouvelle. Et une mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu entendre en premier? Les deux. La bonne nouvelle, c'est que Xiao Shuxia s'est réveillée. Et la mauvaise nouvelle, c'est que elle a perdu la mémoire. En fait, c'est aussi une bonne nouvelle. Bien que ta mère soit partie, mais j'ai promis à ta mère, je serai toujours à tes côtés pour toujours. Je ne te laisserai pas seul. Merci, Jiang Yuan. Je ne me suis pas encore lavé. Pourquoi tu me dédaignes encore?